Nous entendons des gens qui parlent des liens de famille, la malédiction des pères qui tombent sur les enfants. Voici la doctrine. Lorsque quelqu'un n'a pas Jésus, amen, les péchés de ses parents ont des impacts dans sa vie. Si tu es là, tu es un païen, ton père, pendant que je prêche ici, entre dans la maison d'un féticheur. Tout ce qu'il fait là-bas vient dans ta vie. Pourquoi? Tu as son sang. Si ta mère se livre à l'adultère et toi tu es ici, tu es païen, les portes qu'elle ouvre à Satan là-bas viennent dans ta vie aussi. Dieu frappe jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent, c'est-à-dire des pécheurs. Amen. Maintenant qu'on devient chrétien, est-ce que les péchés de nos parents ont de l'impact sur nous? Non. Pourquoi on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts et cela a agacé les dents des enfants? Parce que chacun récoltera le péché qu'il a commis. Dans la nouvelle alliance, une fois que tu deviens chrétien, tu ne subis plus la malédiction des péchés de tes parents. Mais si tu n'as pas Jésus, tu subis la malédiction des péchés de tes parents. Regardez David. Il était croyant sans être chrétien. Les péchés qu'il a commis avec Bathsheba a touché ses enfants. Alléluia. Alors, voici. Si maintenant toi tu es un chrétien, amen, tu as des enfants païens, les péchés que tu commets les touchent. Les péchés que tu commets ne touchent pas tes enfants s'ils deviennent chrétiens. Mais si tes péchés, tu commets les péchés, mais tes enfants ne sont pas des chrétiens, les portes que tu ouvres dans la vie aussi de tes enfants parce que eux ne sont pas protégés par le sang de Jésus. Toi, en étant chrétien, les péchés de tes parents ne te touchent pas, mais eux, en étant païens, tes péchés les touchent. Ce n'est pas parce que toi tu es chrétien que tes enfants vont rester païens et puis seront protégés, non. Si tes enfants, toi qui es chrétien, parce qu'on n'est pas chrétien, parce qu'on est l'enfant d'un chrétien, on devient chrétien. Si le chrétien qui est parent mène une mauvaise vie, ça va toucher ses enfants qui sont des païens. C'est pourquoi il faut te battre que tes enfants deviennent des chrétiens pour qu'ils ne subissent pas tes péchés. Ils ont calculé le mot bizarre, hein? Mais ce que j'aime, c'est que Dieu ne maudit pas que jusqu'à la 4e génération, il bénit aussi jusqu'à la 1000e génération. Mais comme je suis en train de parler du péché, vous devez savoir que le péché ne reste pas dans la vie du père. Il touche le fils, les petits-fils et les arrière-petits-fils. Cham est maudit et sa descendance est maudite. Les enfants des enfants des enfants deviennent des esclaves parce que Cham a péché. C'est pourquoi, dans la spiritualité, il ne faut pas être un aventurier. Tu dois vraiment être un vrai chrétien. Sinon, tu dois maintenant commencer à pousser tes parents à se sanctifier, n'est-ce pas? Parce qu'il peut se livrer au mal et puis ça te touche. Regardez quand Abraham a donné sa dîme, on dit que Lévi a donné la dîme. Alors que Lévi n'était pas encore né, mais il a donné. Si les bonnes choses répercutent, les mauvaises choses aussi répercutent. Un père va chez un féticheur, on dit donne-nous ton sang. Il donne le sang. Pourquoi? Oh, je vais devenir riche. Toi, tu donnes le sang. Le sang, là, tu as donné tes enfants. Et puis on voit demain, les enfants des problèmes, on ne comprend pas, mais parce que papa, en entrant dans la maison du féticheur, n'est pas entré lui-même. Il est entré avec toute sa postérité. Abraham, pendant qu'il donne la dîme, ses enfants ne sont pas là, ses arrière-petits-enfants ne sont pas là, mais ses enfants ont donné la dîme. Donc aussi, quelqu'un qui va chez le féticheur et fait un sacrifice au diable, ce n'est pas seulement lui qui a fait le sacrifice, même les enfants ont fait le sacrifice. Tu es dans quelle famille? Oui. Tu viens de quelle famille? Tu es dans quelle famille? Maintenant, toi, tu es chrétien, tu rentres dans le péché. Eh bien, quand tu rentres dans le monde, tu vas rencontrer les malédictions de ta famille qui vont te frapper. Parce que Dieu nous protège dans la sainteté, Dieu nous protège dans la foi. Si tu quittes la foi qui est le bouclier, comment Dieu va te protéger? Alors, comment on peut expliquer de voir un chrétien dans leur famille, personne ne se marie sans avoir fait un enfant à la maison? Tout le monde, un enfant d'abord à la maison et puis se marie. Un enfant à la maison et se marie. Même lui, le chrétien, il fait d'abord un enfant à la maison et puis se marie. Mais il n'y a plus de lien. Comment il y a ça? Voici. Pour entrer dans ce que Dieu donne, il faut croire. Donne-moi la main, hein? Si comme tu es là,
Pendant que moi j'enseigne qu'en Christ il n'y a plus de liens de famille, toi tu dis en Christ il y a des liens de famille, ce que tu crois c'est ce qui va t'arriver. Il te sera fait selon ta foi. Si toi tu crois que non, comme même je suis de telle famille, malgré que je suis de telle famille, j'aurai aussi un enfant avant de me marier, comme tu l'as cru, Dieu va honorer ta foi, tu vas la voir. Deuxièmement, quand est-ce qu'un chrétien, malgré qu'il est chrétien, on voit les liens de famille dans sa vie? D'abord l'ignorance, comme je l'ai dit, l'incrédulité, le manque de foi, mais aussi c'est lorsque toi-même tu demeures dans les péchés qui ont engendré ces liens. Exemple, c'est par le fétiche que les esprits sont entrés dans votre famille. Toi, tu es chrétien, un jour on va te voler, où tu vas aller, au lieu de prier, tu vas chez les féticheurs, ponini azwambuma mokachana liswawa, mbuma ekokweyate, yende bakangi. Toi, chrétien, tu vas chez le féticheur pour attraper un voleur. Tu retombes, tu vas chercher là où la porte était ouverte. Le Seigneur ne nous donne pas une dimension qu'on peut amener dans le mal et ça fonctionne. Ça, c'est une grâce mal enseignée. La grâce enseigne à vivre dans la sainteté, dans la pureté. Alléluia. Si votre famille, les esprits mauvais sont entrés par l'impudicité, toi tu es un chrétien, tu es dans les péchés de tes pères, de tes grands-pères et tout cela, tu es en train de chercher ces esprits-là pour qu'ils viennent dans votre vie, même si tu es chrétien. Parce qu'on parle aussi des portes d'entrée. Dieu ferme les portes, toi tu ouvres maintenant. Tu ouvres en commettant les péchés de tes ancêtres, les péchés de ton père. Toi-même, tu reproduis la même chose. Donc, tu invoques et tu appelles cette malédiction dans ta vie. Tu veux la renouveler. Et là, c'est ta propre faute. Ce n'est pas que la parole de Dieu a menti, mais c'est toi maintenant qui es allé au-delà de la parole. Dieu te protège quand tu restes dans sa parole. Amen, hein? Tu vis dans la foi, tu vis dans la crainte de Dieu. Si ton père, pendant qu'on est ici, fait des choses, ça ne te touche pas. Mais si tu deviens un chrétien aventurier, un chrétien qui n'a pas la foi, un chrétien sans révélation, un chrétien qui commet les péchés là que ton père lui-même fait, et tu deviens comme lui, alors là maintenant, ça va te frapper. C'est comme vous voyez des chrétiens, ils ressemblent à ses frères qui sont païens parce qu'il a la vie de ses frères païens et il ne croit pas qu'il peut être différent. Tu dois croire que tu peux être différent parce que Dieu donne tout par là, par la foi. Sinon, ça va t'arriver, mes frères, nous recevons les choses par la foi. Je vous ai déjà raconté l'histoire, comment je me suis marié. Hein. J'ai de tels problèmes. Hein. Je cherche à me marier, je ne me marie pas, je me marie pas, je me marie pas, je me marie pas. Je dis, mais c'est quoi comme ça? Et Dieu m'ouvre les yeux. Il me montre quelque chose qui s'est passé dans la famille. Il m'a dit, Dieu me dit, casse ça, refuse ça, détruis ça. Comme j'acceptais, je comprenais, je dis non, c'est parce que je suis compliqué, c'est parce que ceci. Tu comprends une situation que Dieu ne comprend pas, elle va perdurer. Mais quand tu la vois comme Dieu la voit et tu la refuses, elle part. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, tu tolères, tu acceptes. Tu as un problème d'ignorance et le diable règne là où il y a l'ignorance. Ah, et qu'est-ce qui arrive souvent? Celui qui ouvre une porte devient une porte maintenant de la bénédiction de Dieu dans sa famille. Ainsi, au travers de toi, il y a un shift et les gens maintenant commencent à briser les frontières parce que toi, tu as ouvert le chemin. Je prie que Dieu te donne la révélation de ce que tu es en Jésus. Je prie que Dieu te donne la révélation de qui tu es en Christ. En Christ, tu es béni et personne ne peut te maudire et tu ne peux vivre la malédiction jusqu'à la 4e génération. Et je crois que Dieu va te donner la force de ne jamais ouvrir les portes qui ont été ouvertes par tes parents. Donne-moi l'amen, hein? Mais vous devez savoir que ça existe. C'est pourquoi quand tu as un père, tu dois veiller sur toi.